jamais, c'est des récaps qu'on fait, évidemment, que si vous êtes supporter d'Angers ou même que vous suivez la Ligue 1, vous le savez, mais Angers joue au stade Raymond Kopa. On va faire aussi un petit tour sur les travaux du stade. Je trouve que c'est une info importante parce qu'on Non, s'agrandit. je suis désolé. Je suis désolé, Raymond copain. C'est vrai? Je suis désolé, j'ai un vieux fou rire, j'ai pas pu me retenir. Vas-y, reprends, je suis désolé, je couperai, mais vas-y. Bonjour les amis, ou peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue pour cette 8e preview signée Sens Tactique, déjà la 8e, et aujourd'hui on va s'intéresser au Angesco. Je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois je suis évidemment avec Adri. Adri, comment vas-tu aujourd'hui pour parler de Angesco? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. On continue de parcourir la France. Aujourd'hui, on va en Anjou, dans l'ouest donc de la France, et direction Angers pour s'intéresser à l'Angesco et pas le SCO d'Angers. C'est une réflexion qu'on a eue tout au long de la saison. C'est bien évidemment Angesco et pas SCO d'Angers. Voilà. Comme vous savez, hein, c'est aussi pour ça que vous regardez les vidéos Sens Tactique et que vous nous suivez aussi sur Twitch. C'est tout simplement pour avoir ce genre d'informations importantes pour pouvoir briller en société. Quand on parle football, c'est aussi pour ça que vous nous suivez. Et d'ailleurs, pour nous suivre, je vous invite évidemment à nous retrouver sur tous nos réseaux, Sens Tactique majuscule OS majuscule au T, sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitch et ça va commencer dès dimanche. Le kick-off de la saison Sens Tactique avec le trophée des champions du côté de Tel Aviv entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Vous pouvez aussi retrouver toute la communauté Sens Tactique sur le Discord. On passe un petit coucou à Déchet8. Au passage, évidemment, un de nos supporters angevin. Petit coucou à lui. Et évidemment, vous pouvez retrouver le lien du Discord directement dans la description de cette vidéo. Et si vous n'avez pas suivi encore, on vous invite évidemment à regarder les 7 autres vidéos, les 7 vidéos précédentes. Vous avez notamment les petits logos, tous les logos en couleur. On les a déjà faits. Et pour tous les logos qui sont grisés, c'est la suite. Mais, Adri, avant de penser à ce qui s'est passé avant, c'était pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et on va C'est d'abord ça. parler du coup de Angesco. Et comme d'habitude, on va commencer avec la première partie. Et je vais te laisser nous parler de la saison 2020-2021 du Angesco. Ouais, c'est ça. La première partie, donc on va faire un petit récap de la saison précédente d'Angers. Donc, bon, on le dit, ceux qui suivent le club Angers, ou que ce soit en Ligue 1, vont connaître, mais on fait le petit récap quand même. C'est le stade Raymond Kopa. Il y a des travaux dans le stade, c'est important de le dire aussi. Agrandissement de la capacité de ce stade, c'est la tribune Saint-Léonard qui est en travaux pour faire passer le stade à une capacité de 20 000 places. Ça, on va le dire aussi. Je pense que c'est important. L'entraîneur, qui va être Gérald Baticle cette saison, qui succède au grand, à l'immense Stéphane Moulin, président Saïd Chaban et propriétaire Saïd Chaban. Côté statistique, Angers donc a terminé 13e la saison dernière, c'est la 18e attaque de Ligue 1 et la 15e défense, une différence de moins 18. Côté Angers, ça fait partie des choses plutôt négatives, ou en tout cas, on sait que côté Angers, on a réussi à glaner des points sur des petits scores. Du coup, 13e équipe à domicile et 14e à l'extérieur. Meilleur buteur de la saison côté Angers, Angelo Fuggini. Révélation, je pense qu'on peut le dire, avec 7 buts. Stéphane Bauken, 6 buts. Loïs Denis, 5 buts. Et enfin, Mathias Pereira-Lage, 4 buts. Et du côté des passeurs, il y en a tout simplement 4 à égalité. C'est Loïs Diony, encore lui, Fuggini aussi, Capel et Mangani qui sont à 3 passes décisives chacun. On a côté SCO une phase allée et même une bonne partie de la saison qui est très intéressante. On a une phase allée qui est conclue avec 30 points. Donc, comme je vous disais, ça termine avec 44 points. On n'empêche que 14 points sur la phase retour Ouais, ça côté parle un peu Angers. d'Europe même, enfin je veux dire, ça parlait même de la course à l'Europe à un moment du côté d'Angers mi-saison. Et c'est complètement ça, puisqu'à la 28e journée, c'est la stat que j'ai notée, à la 28e journée, Angers est 9e à 5 points de Lens, qui est 5e à ce moment-là, et devant le Stade Rennais, qui a terminé donc européen à la fin de la saison. Donc à la 28e journée, on est les deux tiers de la saison sont passés. Tu es encore grave dans la course Complètement. pour jouer l'Europe. Il y a eu malheureusement un petit relâchement dans le sprint final côté Angers, mais globalement, une saison qui est plutôt cohérente avec voilà, ce relâchement à la fin, qui a un petit trou d'air sur la fin de saison, mais on va dire que on sait qu'en général, Angers, l'objectif principal est le maintien, mais là, on a pu rêver pendant un long moment à avoir un petit peu plus, et malheureusement, il y a eu un petit décrochage sur la fin de la saison. Ouais, complètement. Bah, c'est ce que tu disais. Angers, en fait, ça a été une saison un peu bizarre. Parce qu'en fait, Angers, au début, on était assez. Sans être. Parce que Angers, c'est pas forcément flamboyant, mais c'était très efficace en début de saison. Mhm. C'est-à-dire que c'était pas toujours extrêmement glamour à regarder, mais par contre, derrière, t'avais les résultats qui allaient avec. Donc, du coup, à ce moment-là, t'étais en train de te dire, ah oui, tiens, c'est vrai, Angers, potentiellement, c'est toujours dans la course, etc. Et malheureusement, comme tu dis, il y a cette deuxième partie de saison qu'on peut considérer
Bah, catastrophique, je sais pas si on peut considérer ça comme catastrophique, mais 14 points quand on a tiré 30 dans la première partie, c'est quand même Sûr. extrêmement décevant. Maintenant, est-ce qu'on est peut-être aussi en droit de se poser la question de savoir s'il n'y a pas une petite forme de sur-régime en début de saison, éventuellement. Mais si je me souviens bien, j'avoue que j'ai pas tous les noms en tête, mais il me semble bien que le SCO avait été quand même pas mal impacté par les blessures la saison dernière. Si je me souviens bien, je crois qu'il y avait Romain Thomas qui avait été blessé pendant un moment dans la saison. Il y a eu Loïs Diony aussi La qui avait Bouffal été blessé aussi. pendant un petit moment. Bouffal, Bouffal voilà, c'est aussi. pareil. Bouffal, par exemple, ça c'est un cas particulier parce que Bouffal, quand on l'avait vu revenir au SCO, moi j'étais là, j'étais oh la bonne idée. Bien sûr. Tu vois, j'étais oh la bonne idée. Je me suis dit, ah ouais, Sofiane Bouffal, stylé. Et au final, malheureusement, il a eu du mal. Il a eu un La petit peu de mal, il blessure. s'est blessé, et à partir de là, c'est compliqué de relancer derrière. Mais je pense tout simplement que ouais, cette équipe d'Angers, en fait, à un moment donné, à l'approche du sprint final, en fait, c'est un petit peu écroulé sur elle-même, quoi. N'avait peut-être pas les armes Voilà, c'est ça. aussi, ça on y reviendra là-dessus, mais en tout cas, Angers qui conforte sa place dans l'élite comme une équipe embêtante à jouer, jamais difficile à manier, et encore une fois, jusqu'à la 28e journée, ils étaient bien placés, il y a petit relâchement, mais je pense qu'au final, la saison est quand même plutôt réussie, évidemment que tu veux toujours plus, mais globalement, la saison est plutôt réussie, et maintenant, il va falloir faire face à un grand changement, et pas des moindres, parce que je l'ai dit là au tout début, Stéphane Moulin, qui part d'Angers. Donc, pour la petite anecdote, il est parti du côté du Stade Malherbe de Caen. Mais voilà, là, on change de staff et on sait que c'était l'entraîneur Ouais. dans les 5 grands championnats qui avait le plus de longévité. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à souvent répéter, toi et moi, sur l'importance de la stabilité d'un coach dans son club. Mm. Attention, attention à la transition. Ouais, tu penses que ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, complètement. Attention. Parce que quand on a quelqu'un qui est une sorte de presque un Sir Alex Ferguson d'Angers, tu vois ce que je veux dire? C'est Non, moi mais en tout Arsène cas, Wenger. Dans le temps, ouais. En tout cas, dans Mm, la mm. longévité, complètement. Ah Hein. bah 10 ans c'est énorme hein, dans le Bien football sûr, d'aujourd'hui hein, bien parce sûr. que voilà que les noms que j'ai mentionnés avant on parle de 20-30 ans même de carrière dans le même club mais là quand même 10 ans c'est déjà quelque chose de quand même vraiment notable mais par contre comme tu dis ouais attention ça on pourra peut-être y venir notamment dans la dernière partie notamment par rapport au potentiel classement du SCO mais en tout cas pour ce qui est de la saison dernière une saison voilà il y a eu un haut et un bas, quoi, tout simplement, dans la saison dernière. Et malheureusement, le SCO n'a pas réussi à concrétiser, à les pousser un petit peu plus haut. Maintenant, dire que c'est choquant, c'est pas spécialement choquant non plus. C'est pas, je peux comprendre qu'il y aurait une forme de déception, mais maintenant, comme tu le dis, aujourd'hui, le SCO, malgré qu'attention, le SCO est un club qui est vraiment installé maintenant depuis plusieurs années Sûr. dans notre championnat, qui fait du très bon travail. Et ça, c'est vrai, mais le travail de Stéphane Moulin aussi, mine de rien, et surtout. Maintenant, oui, attention. Attention à voir ce que ça va donner sur la saison prochaine, mais ça, on y viendra, on y viendra lors de la dernière partie. C'est ça. Et quelles vont être les choses, les armes mises à disposition du nouvel entraîneur Gérald de Baticle pour la saison à venir? Là, c'est une bonne question, puisqu'on va pouvoir passer à la deuxième partie. Du coup, on va parler de l'effectif. Sûr. J'aime ce regard satisfait du mec qui fait une belle transition. Du coup, on va pouvoir parler de l'effectif de cette équipe Hum. du SCO. Et Adrien, je vais te laisser nous en parler. Ouais, comme d'habitude, là, le 11, en gros, ce que je fais, c'est que je cite un peu les joueurs qu'on fait la saison dernière et qui vont faire un peu la saison prochaine. Dans les effectifs de Ligue 1, il y a énormément de joueurs. Donc là, je fais une petite citation pêle-mêle des noms que vous allez retrouver ou vous avez retrouvé cette année du côté de Angers. Donc on a évidemment Bernard Denis qui représentait l'équipe de Bien France sûr. comment dire, aux Jeux Olympiques. Malheureusement, il est voilà, ça m'a piqué un peu la gorge. Manso, Traoré, Thomas, Doumbia, Koulibaly, Mangani, Fujini, Capel, Bouffal, Diony, Alicho, Pavlovic, Cabo, Tube, Bobichon, Pereira Lage, El Melali, et j'ai mis etc. parce qu'évidemment qu'il y a des joueurs qu'on va oublier dans cette liste. Le transfert majeur, donc, je pense, c'est quand même l'arrivée de Gérald Baticle, qui Ouais, succède, donc, on l'a dit, à Stéphane Moulin. Gérald Baticle, ancien adjoint du côté de l'Olympique lyonnais, qui avait fait des intérims, notamment à Lyon, mais qui n'a pas eu d'expérience en tant que numéro 1. Je crois qu'il a eu une petite expérience, est-ce que je l'ai noté quelque part? Je crois qu'il a eu une petite expérience du côté de Brest en 2008-2009. d'accord. Ça commence à remonter, Ouais. mais on parle d'une sacrée mission. De venir derrière Stéphane Moulin du côté d'Angers, c'est une sacrée Ah mission en bah, tant c'est que, une vraie responsabilité. exactement, en tant que numéro 1. Pour le moment, encore une fois, là, au niveau des transferts de joueurs, ce sont les informations qu'on a à l'instant T. Ça peut bouger, ça peut arriver, ça peut partir entre-temps. Pour le moment, ce sont les transferts qu'on a sous la main. Et
pareil, on ne les cite pas tous parce que pour tous les clubs, et encore, on n'arrive pas sur les Nice et les Marseille, on ne peut pas tous les faire avec les retours de prêt, etc. On donne les marquants. On a l'arrivée de Baptista Mendy qui arrive libre de Nantes. On a Azedine Ounahi qui arrive en provenance d'Avranches, il faudra surveiller, un milieu de terrain. Et enfin, on a le retour de prêt d'un joueur qu'on a peut-être un peu oublié, qui est Casimir Ninga. Ah ouais, qui revient retour de Casimir Ninga. Voilà, ancien du Stade Malherbe notamment, Casimir Ninga. Exactement. Et pourquoi pas le voir cette saison avec Angers. Et côté départ, il y a le transfert définitif de Ryan Aït-Nouri, latéral gauche, qui est transféré pour 11 millions du côté de Wolverhampton. Donc ça va faire évidemment du bien aux finances et peut-être la possibilité de recruter. Ludo Butel, qui est transféré libre au Red Star. Ok. Je pense, aventure sympa pour Butel, tranquille, il va se mettre bien. Exactement. Du côté de Paris. Et enfin, Loïs Diony, qui est prêté à l'Étoile Rouge de Belgrade avec option d'achat. Oui, et d'ailleurs, on a noté, puisqu'on en parlait hier, buteur Loïs Diony pour son premier match lors de du deuxième tour de Champions League, avec l'Étoile Rouge, où notamment il ouvre le score, je crois, si je ne me trompe pas, victoire 5-0 de l'Étoile Rouge, contre un club, je ne sais même plus le nom, un petit club. Mais du coup, il est prêté... Il est prêté à l'Étoile Rouge de Belgrade avec option d'achat. Donc, on verra si c'est levé à la fin de la saison. Dans ce que j'ai noté, moi, du coup, dans ce qui pourrait paraître important, c'est évidemment Angelo Fulgini. En termes de transfert, là, je pense que lui, il a fait une énorme saison du côté d'Angers. Il va falloir tout faire pour le garder. La question du numéro 9, parce que Baoken, même si Baoken ne fait pas une mauvaise saison, 6 buts, c'est plutôt honnête. Diony, 5 buts. Je pense que Angers peut essayer d'aller chercher un numéro 9 d'un autre standing. Surtout que Baoken a eu des petits problèmes personnels pendant la saison, petites difficultés avec la justice notamment. Et il y a aussi, ça c'est autre chose, dans les attaquants disponibles, très content de revoir Rachid Alioui, qui a eu des gros soucis de santé, qu'on va revoir cette saison. Ça fait évidemment plaisir. Et c'est un super joueur pour le coup, donc peut-être que ça toujours plaisir de voir un joueur qui revient. Voilà, la recrue, une des recrues intéressantes à suivre. Bernardoni dans les buts, à voir comment ça se passe pour Bernardoni, parce que lui c'est pareil, c'est un peu un gros potentiel. On se posait des questions suite à son transfert à Angers. C'est encore un petit peu irrégulier. Est-ce que ça restera toujours un éternel espoir, Bernardoni, ou est-ce qu'il va enfin nous sortir cette grande saison qu'on attend tous? Ça fait partie évidemment des interrogations côté Angers, mais voilà, j'aurais tendance à dire déjà essayer de recruter devant. Derrière, après, confiance aux anciens. Il y a quand même des cadres. Tu as Mangani au milieu, tu as Manso sur le côté droit. Derrière, tu as du Traoré et du Romain Thomas. C'est un peu vieillissant, mais c'est pas parce que c'est vieillissant que c'est moins bon. Mais à voir si tu peux éventuellement leur donner des responsabilités avec des petits jeunes aussi. Et puis Romain Thomas, c'est l'expérience de la maison aussi. Voilà, exactement. Donc à voir si éventuellement on décide de rajouter deux, trois petits jeunes pour profiter de ces joueurs d'expérience-là. Mais globalement, il y a un beau chantier devant au niveau des transferts à côté Angers. Ouais, en fait, il faut tout simplement qu'ils essayent de piocher quelque chose. Moi, j'avais trouvé, on le disait tout à l'heure, j'ai trouvé que le choix de Bouffal dans le secteur offensif était extrêmement intéressant l'année dernière, parce qu'aller chercher Bouffal en Angleterre, pour moi, ça avait tout du bon coup. Alors, je sais pas si son corps va le laisser tranquille à un moment donné, ce serait pas mal, mais si tu peux récupérer un Bouffal, peut-être pas celui de Lille, mais si tu peux récupérer un Bouffal qui est capable par moment de te montrer des choses comme ça, normalement t'as quelqu'un, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Normalement t'as quelqu'un, et j'espère qu'en fait ils auraient encore des idées comme ça, notamment pour la pointe et le secteur offensif, parce que Bouffal c'était une bonne idée sur le papier, et je pense que si t'arrives à refaire un coup comme ça devant un mec peut-être un petit peu en délicatesse dans un club étranger, etc., mais qui peut même sur un prêt d'1 an, par exemple, pour te relancer, etc., t'apporter quelque chose, moi je pense que ce serait vraiment, vraiment très intéressant pour le SCO, comme tu le disais. Je crois que ça peut être une vraie solution offensivement, voilà, d'aller chercher un bon coup, comme Bouffal a pu être un bon coup selon moi. Je continue de penser que c'était une très bonne idée sur le papier, mais voilà, pourquoi pas essayer de regarder du côté des attaquants d'expérience qui sont pas forcément titulaires ou numéro 1 dans d'autres clubs un peu plus huppés, quoi. C'est ça, et on connaît le savoir-faire d'Angers de ce côté-là. Et évidemment, tu fais bien de le dire qu'il y a des idées intéressantes. Là, les exemples récents, Bouffal, qui avant de partir à Lille, voilà, avait été très bon du côté d'Angers, forcément. Ah oui, voilà. Didiou aussi, et bien sûr, plus récent, Nicolas Pepe. Donc, on sait faire du côté d'Angers, et ça serait bien de pouvoir le refaire cette saison, bien évidemment. Ouais, parce que si tu arrives à mettre
un petit peu de poids devant, tu peux vraiment avoir quelque chose de cohérent, quoi. Donc ça Bien peut être sûr. vraiment, vraiment très intéressant. Du coup, au niveau de l'effectif, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a fait un bon petit tour déjà, clairement. C'est parfait. Et ben écoute, on va pouvoir passer à la troisième partie. On va pouvoir parler du coup de cette saison, de la saison à venir et de nos impressions, etc. On va commencer d'abord par le calendrier. Adrien, est-ce que tu peux nous dire du coup quelles vont être tes 4 premières rencontres en août du Angers SCO? Et bah écoute, c'est relevé pour Angers Ouh. ce mois de d'août, sans dire que c'est injouable, c'est vraiment relevé, on va pas se mentir. Première journée, c'est un déplacement à Strasbourg, évidemment jamais facile. Réception de l'Olympique lyonnais à la deuxième journée, un déplacement à Bordeaux, et enfin une réception du Stade Rennais. Mhm. Tu vois, mais ultra intéressant. Par contre, un mois d'août ultra intéressant. Je trouve que là, il y a un bon mix de plein de choses. Et tu vois, t'as pas de promu, mais tu as aussi des équipes qui jouent devant. Très intéressant. Très intéressant. Très bien pour s'étalonner. Exactement. T'as un petit peu de tout, Exactement. quoi. C'est ça. C'est ça. Et je trouve que ça fait partie des calendriers sympas à suivre. Et tu peux savoir voilà, un petit peu où est-ce que tu en es à la fin de ce mois d'août. Les matchs attendus pour le SCO, a priori, c'est le derby face à Nantes. Je pense que dans la saison, ça fait partie des rencontres importantes, T'as hein, trouvé le nom excepté. d'ailleurs ou pas? Non, je sais pas. Non, j'ai pas trouvé, non. Ami C'est Angevin vrai. qui regardait cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire hein, à nous dire s'il y a un nom à ce derby. C'est vrai. N'hésitez pas, parce que je pense pas que ça doit être le derby de l'Anjou, parce que Nantes n'est pas un Anjou. Hmm. Donc du coup, mais n'hésitez pas à nous dire s'il y a un nom C'est clair. pour ce derby. C'est clair, c'est clair. Et j'ai cité, c'est pas du tout un derby, mais il y a la proximité avec Rennes. Voilà, il y a, Oui. c'est pas un derby, mais Rennes n'est pas loin, donc il y aura un petit peu de pression À la aussi limite, avec tu pourrais ce dans ce cas-là, tu pourrais dire la même chose avec match-là. Tu pourrais presque dire la même chose avec Lorient, quoi. Ouais, qui est un petit peu plus loin. Qui est un petit peu plus loin avec les clubs bretons. C'est un club de l'Ouest, évidemment, Angers. Donc voilà, ça va être les matchs attendus. Et autre chose que je voulais mentionner là dans la Mhm. saison à venir, c'est nouveau logo. Parce Oui, que, et d'ailleurs, nouveau logo, vous pouvez voir affiché sûr, juste ici. Regardez, il est pas beau ce logo comme ça là. bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça, Entertainment. bah voilà, on a parlé des travaux du stade à Raymond Kopa, on va aussi parler du nouveau logo. Bon, ça, c'est purement de l'esthétisme, mais je le trouve plutôt cool. Et c'est même très personnel au-delà de l'esthétisme, c'est très perso. Mais je le trouve plutôt cool. On a vu beaucoup de choses très minimalistes dans les derniers logos qui sont sortis. Ouais, Je trouve qu'on a réussi à garder un logo c'est un côté fanion. cohérent. Ouais, de ouf. C'est un Et tu logo vois, fanion en fait. en plus, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des retours plutôt positifs. Donc voilà, donc ouais, je voulais le mentionner aussi parce que Ah, bah, très déjà sympa, ouais. un nouveau logo, c'est hyper important. Et voilà, je trouve qu'il ressemble pas à tous les autres qu'on a vus dernièrement. Non, c'est-à-dire que je trouve qu'en fait, c'est de la modernité, mais avec le respect de la tradition. C'est-à-dire que si tu veux, tu gardes en fait l'essence de ce qu'il faisait. Déjà, tu changes pas le nom du club, hein. Coucou, un Bordeaux, tout ça, tout ça. Hein. D'ailleurs, vous remarquerez Par qu'on a exemple, changé votre logo au passage. Hein. bien sûr, Sur les bien nouvelles sûr. vidéos, maintenant, juste là, vous avez le nouveau logo. Mais je trouve que c'est un vrai respect de la tradition, et je trouve que c'est très sympa ce côté diamant un peu, ce côté fanion. Moi, je me vois parfaitement mettre une petite corde et le tenir avant de rentrer ou le mettre ou l'accrocher au fanon de ta Complètement. voiture. Je trouve que c'est très original et c'est très sympa, en effet. Mm, mm. Je suis complètement d'accord. Donc voilà, donc ça c'était la petite mention. Il y a un peu de boulot, quoi. T'as pas l'impression que C'est c'est des ça. mecs qui sont arrivés et qui ont fait Angers, SCO. On va laisser ça comme ça, c'est Ouais, très bien. grave, Change la c'est ça. typo, vas-y, voilà. Non, là, il y a un petit C'est peu ça. de boulot, c'est sympa. Un peu de taf. Donc voilà, est-ce que je passe sur le joueur à suivre? Bien sûr, évidemment. On enchaîne? Allez, Ouais, let's go. vas-y. Le joueur à suivre. Moi, cette année, ça va être un œil sur Mohamed Ali Chaud. D'accord. On l'a Ouais, déjà mis, intéressant. Mm, on l'a déjà mis en avant dans les mardis pépites qu'on fait tout au long de l'année. On a plusieurs sections dans la semaine pour mettre en avant des joueurs. Ou voilà, on a plusieurs sections un peu sympas, dont celle-ci pour les jeunes joueurs prometteurs. Il a découvert l'élite à 16 ans, Mohamed Ali Chaud. Là, j'ai vu qu'en préparation, il a marqué un doublé, notamment. Donc maintenant, il a 17 ans. Très curieux de le voir avec un peu plus de connaissance de la Ligue 1. Encore une fois, il est très jeune. Encore une fois, il faut donner du temps à tous ces jeunes-là. On est les premiers à le dire, ça bien sûr, mais curieux de le voir prendre plus de temps de jeu, plus de responsabilités et éventuellement, pourquoi pas, voir l'éclosion d'un très bon joueur de notre championnat en Ligue 1. Pourquoi pas? C'est tout ce qu'on va lui souhaiter pour lui et pour Angers. Ouais, complètement. Et bah écoute, moi de mon côté, je vais suivre Angelo Fugini. Donc voilà, enfin, si tant est qu'il reste. Ce que j'espère pour vous, Bien sûr. évidemment, ami Angevin. Mais Fulgini, pas d'originalité, simplement parce qu'il nous a régalé la saison dernière, et j'espère qu'il va tout autant nous régaler.
Tout simplement. Donc voilà, ça C'est va ça. pas plus loin, c'est tout simple, c'est tout bête. Je vais pas vous faire une explication en mode ouais, faut suivre la trajectoire parce qu'elle est. Non, c'est juste, il nous a régalé l'année dernière. Moi, j'ai adoré Fulgini, je les touche de balle. Enfin, même les buts qu'il a pu marquer l'année dernière. Faites-vous le highlight, c'est au top. Bah, de toute façon, supporters angevins qui nous regardent évidemment, vous connaissez, mais pour ceux qui n'ont pas vu, c'est vraiment sympa. Et Fulgini, voilà, c'est tout simplement un joueur que j'ai envie de suivre et surtout de voir si, comme tu disais, c'était un petit peu une éclosion l'année dernière d'un point de vue public. Là, est-ce que ça va être la confirmation? Parce que le plus dur, c'est toujours de confirmer. Donc voilà, Fulgini, Angelo Fulgini pour moi. Et mention spéciale pour Bouffal, évidemment, sur lequel on aura aussi un œil. Bien sûr, Bouffal, c'est comme j'ai dit. Alors moi, je le dis, tu as totalement raison. Moi, je veux suivre Fulgini parce que c'est valeur sûre. Maintenant, si Bouffal, son corps le laisse tranquille, c'est curiosité énorme. Ça, c'est clair et net. Hein. Parce que Bouffal, c'est un joueur délicieux. C'est un joueur délicieux, tout simplement. Et tu as totalement raison là-dessus. Du coup, le moment toujours un peu chiant, parce que parfois les gens sont pas contents, évidemment. Le classement du SCO d'Angers pour toi, Adri, la saison prochaine. Alors pas de boule de cristal, hein, juste comme d'hab, hein. Position bien sûr. C'est ça. Moi, je les vois 14e. D'accord. 14e, donc un peu moins bien que cette saison. Je pense que Angers s'est suffisamment installé dans notre championnat pour pas trop se mettre en difficulté. Malgré tout, je vois une saison un peu moins bonne que cette année parce que tout ce qu'on a dit, la transition, les statistiques que j'ai citées au tout début, 18e, c'était quoi? C'était 18e attaque et 15e défense. Tu termines 12e avec ces stats-là. Ça veut dire que tes matchs, tu les gagnes à l'arrache sur des petits scores. Donc, et ça, c'était aussi peut-être un savoir-faire du coach notamment. Donc voilà, je vois une saison un peu plus compliquée. 14e, c'est pas non plus une saison ignoble, mais je vois une saison un peu moins bonne parce que Gérald Batic, c'est une première en tant que coach numéro 1. Tu prends la place d'un mec qui est resté au club pendant 10 ans. On attend aussi de voir s'il peut y avoir des recrutements, 2-3 recrutements assez intéressants du côté d'Angers. Pour toutes ces raisons, ça me fait penser à une saison un petit peu moins bonne que l'année et donc je les vois terminer 14e. Ok, et eh ben écoute, moi, nos amis angevins, je les vois 12e. Ok. Moi, je les mets 12e. Je pense que il va y avoir tout le temps d'adaptation par rapport à Gérald de Batic. Il va falloir mettre en place de nouvelles choses. Maintenant, je crois qu'il y a assez de talent malgré tout dans cette équipe angevine pour être capable de se faire une saison un petit peu tranquille, mais sans forcément lorgner vers le haut. Tu vois, c'est-à-dire que t'es pas forcément en danger. Tu vois, tu dois faire attention quand même. Mais je pense que tu as largement les moyens, et peut-être avec un petit peu de recrutement, notamment au mois d'août potentiellement, si tu rééquilibres un petit peu tout ça, je pense que tu as largement moyen de, malgré le côté Batic, oui, on pourrait se dire, ouais, c'est flippant, mais non, moi je pense une petite 12e place, calée, tu vois ce que je veux dire, sans floriture à la Angers, quoi. Tu vois. Très bien. Très bien. Tout simplement. Du coup, ça va être tout pour nous aujourd'hui, Adri. Bah ouais. Bah écoute, Une nouvelle prévue de terminer. Nouvelle preview de terminée. Merci à tous de nous avoir suivis et du coup on vous voit demain pour un club très particulier puisqu'on va parler des Girondins de Bordeaux. Et là va y avoir des choses à dire. On peut les appeler comme ça maintenant du coup. Exactement. C'est ça. Mais pas les Bordeaux Girondins ou Bordeaux. Bien sûr. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la vidéo des Girondins de Bordeaux. Merci, c'était Sens Tactique. Bonne journée, bonne soirée à tous. Salut à tous.